c'est une reconstruction lente et difficile. Se relever, après avoir sombré progressivement. Tiffaine a été victime d'un burn-out, un épuisement professionnel. Pendant 2 ans, cette ancienne responsable commerciale a multiplié les déplacements sur plusieurs départements. Elle a surtout vu son métier évoluer, avec des tâches de plus en plus importantes et des journées sans fin. Au bout de 6-8 mois, les actions qu'on nous demandait au sein de l'entreprise ont commencé à être un peu différentes. Et ils nous ont imposé des réunions le vendredi après-midi, plus en plus de tableurs Excel, de dossiers à rendre. Généralement, j'arrivais pas à rendre les devis à échéance. Je me suis mis à travailler le samedi et quelquefois le dimanche. Et ma fille m'a dit « Maman, t'es tout le temps... c'est vrai que t'es plus souvent à la maison. » Mais elle dit « À chaque fois que t'es à la maison, en fait, t'es jamais avec nous, t'es tout le temps au travail. » Peu à peu, Tiffaine ne parvient plus à gérer son travail et sa vie personnelle. La jeune femme de 35 ans, mère de 3 enfants, est de plus en plus fatiguée. Et les crises d'angoisse se multiplient. Quand j'ai vraiment envisagé sérieusement la possibilité de changer de travail, là, mon corps a dit stop. Donc, je suis tombée à 9 de tension et j'ai commencé à avoir des nausées, des vomissements et vraiment à me sentir mal. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant. Et comme elle me suit depuis plus de 10 ans, elle m'a connue, elle a tout de suite su ce que j'avais. Elle m'a dit « Oh, je te reconnais pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a dit « Tu fais un burn-out. » Elle m'a arrêtée fin juin. Plusieurs semaines d'arrêt de travail avant de se reconstruire dans une structure spécialisée, un centre médico-psychologique. Quand j'en ai discuté avec l'infirmière, on a vraiment réussi à discuter, à mettre les points sur là où j'avais des difficultés. Et on va dire qu'une semaine après le rendez-vous, ma tension est remontée à 12. Donc ça a tout de suite été mieux. Une souffrance mentale ou physique et des salariés qui craquent de plus en plus. En 2022, près d'un employé sur 2 s'est arrêté au moins une journée. Un record. La hausse de l'absentéisme concerne toutes les tranches d'âge, mais elle a été plus spectaculaire encore chez les salariés de moins de 40 ans. Pour expliquer ces chiffres, il y a la crise sanitaire, les absences dues au Covid. Il y a aussi de plus en plus de troubles musculo-squelettiques, mais surtout des fragilités psychologiques. 22% des arrêts de travail de longue durée sont causés par des problèmes de santé mentale. On voit vraiment que c'est une souffrance parce qu'on essaye tout avant de venir chez le médecin quand on n'est pas bien. Et quand on vient, on est souvent le dernier rempart. Et quand quelqu'un se met à pleurer devant son médecin qu'on connaît depuis des années, on connaît non seulement le patient, on connaît la famille, on connaît l'environnement. Donc rarement, je dirais qu'on se trompe. Rarement on se trompe. Là. Non, t'as mal aux oreilles ? Oui, il y a une augmentation du nombre de visites qui sont suivies par les médecins et les médecins nous disent que les dossiers deviennent de plus en plus complexes. Ils doivent consacrer de plus en plus de temps à discuter, expliquer et entendre, écouter le salarié. Bon nombre de travailleurs et de salariés maintenant veulent trouver un sens à leur mission, un sens à leur travail. Ils veulent rentrer chez eux en ayant l'impression d'avoir accompli quelque chose. Des risques psychosociaux en hausse. C'est ce que constate aussi ce médecin du travail. Du point de vue santé, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, des soucis ou pas du tout ? Non, pas d'arrêt, pas de... Le docteur Collomb exerce depuis 25 ans. Dans son cabinet, il voit de plus en plus de salariés en souffrance, avec des charges de travail qui augmentent, plus de pression, plus d'objectifs à atteindre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aujourd'hui, on va demander plus à des professionnels. On va leur demander plus parce qu'effectivement, on a moins de personnel, on a moins d'activités, on a une surcharge de travail temporaire ou pas. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne se retrouvent plus dans leurs organisations de travail, qui ne se retrouvent plus dans ce qu'on leur demande, avec souvent des managers qui sont eux-mêmes avec la pression qui vient d'en haut. Il n'y a pas de souci, l'épaule, pas de souci particulier. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, attendre qu'ils se reconstruisent. Alors des fois, ils arrivent à se reconstruire et on peut reparler travail. Et des fois, ils n'arrivent pas à se reconstruire et à ce moment-là, on ne parle même pas travail, on parle inaptitude, licenciement et ils vont se reconstruire après. Mais oui, des vraies souffrances, ça existe. Oui.